Bonjour bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien et ce matin j'aimerais vous poser une question. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important? Réussir dans la vie ou réussir sa vie? Ça paraît être la même chose, mais il y a quand même une petite nuance. Et pour illustrer cette nuance, j'aimerais vous citer quelques textes des Écritures. Le premier texte auquel je pense, c'est Jésus qui va enseigner ses disciples et il va leur poser cette question. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ce texte, je le mets en lien avec un texte qu'on le trouve dans l'évangile de Luc également, où on trouve cet homme, un homme qui avait une entreprise florissante, une entreprise qui avait très bien fonctionné. Il avait récolté beaucoup de blé, il avait récolté beaucoup d'argent, il avait amassé cet argent dans un grenier. Et puis voilà, il arrive sur une retraite assez paisible. Il voit quelques années de tranquillité, quelques années où il va pouvoir profiter de ce qu'il aura amassé. On a envie de dire, il a réussi dans la vie. Il a réussi dans la vie, il a eu une entreprise qui a porté du fruit, une entreprise qui n'a fait que croître. Voilà, il a réussi sa vie, il a réussi dans la vie, il arrive à sa jeune retraite et il veut profiter. Et Jésus dira, mais insensé, ton âme te sera redemandée cette nuit même. Et tout ce que tu as amassé, pour qui cela sera-t-il? Un homme qui avait, réussi dans la vie, mais il n'avait pas réussi sa vie. Alors, c'est quoi réussir sa vie? Je pense à un autre texte également où Jésus va parler sous forme de parabole et il expliquera cette histoire. Un maître de maison a distribué des talents à plusieurs de ses serviteurs et il va leur demander de faire fructifier ces talents. Il va partir pour un voyage et puis ensuite revenir. Et quand il va revenir, il va demander des comptes, évidemment, à ses serviteurs. Et sur 3 serviteurs, 2 des serviteurs avaient fait fructifier les talents. Ils n'avaient pas fait des choses extraordinaires dans leur vie. On ne pourrait pas forcément dire qu'ils ont réussi dans la vie. Ils n'ont pas fait des choses exceptionnelles, mais ils ont réussi leur vie. Ils vont entendre de la bouche du maître cette phrase « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Je crois que finalement, pour réussir sa vie, il faut faire les bons choix. Et les choix les plus importants, le choix le plus important, c'est le choix qui concerne notre éternité. La Bible nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. La Bible nous dit qu'il n'y a que 2 chemins, pas plus, un chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle, un chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Nous avons un choix à faire et je crois que réussir sa vie, c'est réussir à faire ce choix, à faire le choix le plus important, de recevoir Christ comme notre Sauveur. Je pense à un dernier texte qu'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Il est question de l'homme riche et de Lazare. L'homme riche, encore une fois, on peut dire qu'il a réussi sa vie. Il a réussi dans la vie. Il a de l'argent, il a certainement des amis. Il fait des festins, il fait des grands repas, de grandes tablées. Il profite de la vie, il jouit de l'argent qu'il a. Il a réussi dans la vie. Il a réussi dans la vie au niveau social, il a réussi dans la vie au niveau professionnel, il a réussi dans la vie. Et puis on a ce pauvre Lazare, un homme qui est là et qui est à la porte de cet homme riche, qui est couvert d'ulcères. Et lui, on a envie de se dire, il n'a peut-être pas réussi dans la vie. Mais il a réussi sa vie, encore une fois, dans ce que je viens de vous partager, puisqu'il est certain qu'il avait fait le bon choix. Les 2 vont mourir. Évidemment, on y passe tous. Les 2 vont mourir, mais un va être porté dans le sein d'Abraham et l'autre va être enseveli. Un, alors qu'il aura souffert sur la terre, va maintenant être dans la félicité éternelle, va être dans la joie éternelle, dans la paix éternelle. Et un autre, alors qu'il avait profité sur cette terre de l'argent, de toutes sortes de jouissances terrestres, va être dans le tourment éternel. Alors bien-aimé, je veux te poser cette question. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Réussir dans ta vie ou réussir ta vie? Si tu n'as pas encore fait ce choix de donner ta vie à Christ, c'est le choix le plus important que tu as à faire. Dieu n'empêchera pas qu'au-delà de cela, tu puisses réussir en plus dans ta vie. Mais le plus important, avant les richesses, avant tout ce qui peut se passer ici-bas, le plus important, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Alors réfléchis à cette question et que Dieu te bénisse abondamment. Amen.